Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un nouveau pérec, le 12e pérec de Masechet Menachot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici le din des Menachot, donc les offrandes vers Nesachim et des Nesachim, c'est-à-dire le vin que l'on verse sur le Mizbeach, chez Nitmeu, qui sont devenus impurs. Alors, on va faire une différence entre le moment où on a sanctifié les farines, sanctifié le vin, et le moment où on a mis la farine dans un ustensile Kodesh, donc dans un Keli Sharet, un ustensile du Beth Amikdash, ou le vin dans un ustensile du Beth Amikdash. C'est que lorsque on va sanctifier la farine, on va sanctifier le vin, avant d'avoir mis dans un Keli, il n'y a que Kedushat P, c'est-à-dire la Kedusha de la bouche, parce qu'on a sanctifié, et c'est comme nous explique le Barthénora, une Kedushat Damim, c'est-à-dire c'est la Kedusha de la valeur. Et donc puisque ce n'est que la valeur qui est Kadosh, si ces farines sont devenues impures, on pourra les racheter, c'est-à-dire transférer la Kedusha sur de l'argent. Mais si on a mis la farine, le vin dans un Keli Sharet, le Keli Sharet sanctifie la farine, sanctifie le vin. À partir de ce moment-là, il y a une Kedusha Tagouf, c'est-à-dire une Kedusha, une sainteté de la farine elle-même, du vin lui-même. Et là, si il est devenu impur, le vin ou si la farine est devenue impure, on ne pourra pas racheter, transférer la Kedusha. Il faudra donc, dans ce cas-là, que les brûler. Et c'est ce que la Mishnah nous enseigne à Menachot, Vanesachim, les Menachot, les offrandes, donc les farines, Vanesachim et les ablutions, c'est-à-dire le vin qu'on va verser sur le Mizbeach, chez Nitmeu, qui sont devenus impurs. Ad shelo kadishu bakli, avant qu'il y ait une kedusha, qu'on les posait dans un ustensile, un keli sharet. Il n'y a donc que kedushat damim, c'est-à-dire la sainteté de la valeur. Et donc yesh lahem pidyon, on pourra les racheter, transférer la kedusha sur de l'argent. L'argent sera kodesh, mais la farine, le vin, pourra ensuite être utilisé, il devient chol. C'est seulement, bien sûr, si c'est devenu impur, que l'on va transférer la kedusha. Si c'est pur, on ne va pas transférer la kedusha. On garde la farine ou le vin qui a été sanctifié. Mais à partir du moment Mishe Kadeshu Bakeli, où on les a posés dans un Keli Sharet, ils sont devenus donc kadosh par la kedusha Tagouf, en la impidyon, même s'ils sont impurs, il n'y a plus de possibilité de les racheter, on devra les brûler. Et pour les Nesachim, donc le vin, s'ils sont impurs, eh bien là aussi, on va préparer donc un feu sur le Mizbeach et on va les brûler là-bas. Aofot, les oiseaux, Ve'aitzim, le bois, Ve'alevona, la levona, c'est-à-dire cette plante qui donne une bonne odeur, ou Kli Sharet et les ustensiles Kodesh qui servaient au Beth Amikdash, en l'impidyon, n'ont pas de possibilité de racheter leur kedusha sur de l'argent. Pourquoi shelo neimar et la behema? Puisque dans la Torah, cette possibilité de racheter la kedusha n'a été dite que pour les animaux. Et donc le Barthénora nous explique le pidyon dans ce qui est kadosh agouf, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une kedusha du corps lui-même, comme une bête, il y a une possibilité de pidyon, de rachat, seulement pour une bête qui a un défaut, comme c'est marqué dans la Torah. Une bête qui a un défaut, on pourra racheter sa kedusha sur de l'argent et ensuite racheter une autre bête et apporter un korban. Et donc la Mishnah vient nous dire que bien que les oiseaux ont aussi une kedusha tagouf, le bois, si on a offert du bois pour le Mizbeach, la levona, les Kli Sharet ont aussi kedusha tagouf, mais eux, s'ils sont impurs, ne pourront pas avoir de pidyon, on ne pourra pas transférer la kedusha parce que ce din n'a été dit qu'à propos de la bête, de la behema, donc exclusivement, mais les autres choses, on ne pourra pas racheter, on ne pourra pas faire de pidyon. Donc ça, c'est ce que le Tana vient nous enseigner. Donc pour tout ce qui est kedushat agouf, il n'y a pas de possibilité de pidyon. Le Tosfot Yom Tov rajoute un petit point, c'est que le bois, pour le Mizbeach, la levona, cette herbe qu'on voulait aussi, qu'on mettait dans les menachot, les Kli Sharet,
ils n'ont pas vraiment une kedushat hagouf. On ne peut pas considérer que c'est comme une bête, comme un oiseau qui va être brûlé sur le misbéach. Ils nous permettent, ce qu'on appelle un marchéri korban, ils nous permettent grâce à cela d'apporter le korban. Mais malgré tout, nous dit le Barthénois, puisque les menachot et les nesachim purs n'ont pas de pidyon, eh bien eux, même s'ils sont impurs, ils sont considérés comme s'ils étaient, pas plus que s'ils étaient purs, et donc il n'y a pas de possibilité de les racheter. Voilà donc pour cette première Mishnah, on se retrouvera pour la suivante.